Bonjour à tous. 17 juin 2021, c'est la date annoncée du retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Et avant ce retour, la polémique s'est intensifiée sur le format de son retour dans son pays. Par presse interposée, les partisans d'un retour populaire et ceux voulant un retour dans la discrétion avancent leurs arguments. Au nom de ceux-ci, l'un des partisans de Laurent Gbagbo, il est justement son porte-parole. Il s'agit de Koné Katinan qui estime que ce retour, qui est un événement en soi, ne peut se faire en cachette et ses propos sont retranscrits par l'Inter, le quotidien d'Abidjan, Le Temps et Le Nouveau Réveil qui reprennent ainsi une interview que ce haut cadre du Front populaire ivoirien de l'El Assoadou a accordé aux confrères RFI. Ces journaux, en attendant le jour J, galvanisent les partisans de la chef de l'État pour un accueil triomphal comme il le qualifie. Retour de Gbagbo, un accueil populaire s'impose. Tous à l'aéroport le jeudi 17 juin, mais dans la discipline. Il est parti en public, il reviendra aussi en public dans son pays. Ce sont notamment quelques positions de ces journaux proches de l'opposition. Il s'agit de Le Temps, Le Nouveau Réveil et de l'Héritage. Pour sa part, l'expression à l'opposé de ses confrères et sur la base de certaines indiscrétions à propos des mesures de sécurité autour de l'ancien président ivoirien parle de propositions surréalistes et d'égorges. Entendez Gbagbo ou rien, et d'indiquer dans la foulée que le collectif des victimes de Côte d'Ivoire annonce une grande action le jour de la venue de la chef de l'État. Isiaka Diaby, président de ce collectif, annonce donc que les victimes seront elles aussi de cet accueil, mais pour demander qu'il soit arrêté et déposé à la MACA. Le patriote faisant lui aussi écho de ce projet du collectif affiche qu'Isiaka Diaby prépare un déferlement de victimes à l'aéroport d'Abidjan. Retour de Gbagbo, colère des victimes, qui va oser gâcher la réconciliation, s'interroge donc sous forme d'avertissement le rassemblement qui note que ce retour de Gbagbo suscite trop de passion et d'inciter partisans et adversaires à raison garder et à lâcher un peu du lest dans leurs différentes postures afin de donner une chance à la paix et à la réconciliation nationale. Soir Info qui s'inquiète lui aussi d'un possible affrontement entre partisans de Gbagbo et victimes relaie une mise en garde de la ministre Kandia Camara au camp de l'ex-président et aux victimes et sur une possibilité de perturbation de la quiétude des Ivoiriens. Rationnement de l'électricité, la compagnie ivoirienne de l'électricité fait un point partiel au 1er juin, rapporte l'essor, et de ce point retenons que la CIE annonce de bonnes nouvelles selon l'expression qui se base sur les propos tenus hier par le directeur général adjoint en charge du pôle distribution et commercialisation de cette compagnie. Mathias Kwasi, c'est de lui qu'il s'agit, affirme dans les colonnes de Le Matin que cette situation de rationnement sera bientôt un lointain souvenir. Administration territoriale, des préfets, des secrétaires généraux et des sous-préfets sont nommés. C'est ce que nous apprend Fraternité Matin et a retenu que le préfet hors grade, Goun Germain, est le nouveau préfet d'Abidjan. Et puis parlons sport, acte de fair play que salue la presse, notamment Le Temps et l'Expression, mais aussi l'intelligent d'Abidjan, Drogba, Sori et Idriss, tous candidats au poste du président de la FIF. La Fédération ivoirienne de football décide de mettre balle à terre, et cela à l'occasion d'une cérémonie initiée par la consoeur Anne-Marie Nguessan, journaliste qui veut rassembler et unir les acteurs du sport. Allons au-delà des mots, que le football ivoirien sorte de la période conflictuelle. La priorité au ballon, ce sont respectivement les propos tenus par Sori Diabaté, Idriss Diallo et Didier Drogba pour marquer leur engagement aux actions de fair play dans le sport. Et pour terminer, notre Voix et Le Temps parle d'une grève de 3 jours des agents du ministère des Eaux et Forêts. Motif de ces dérayages, la transformation de la régie financière du dit ministère en trésorerie, la création d'écoles dédiées donc aux eaux et forêts et puis la question des grades selon les responsables syndicaux. C'est ce que précisent ces deux confrères. À vos journaux et bonne lecture à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.